Très bien. Merci pour la question. Et pour nous dire bien, Kenny, refus ça, son décision, motivation politique. Parce que je sens que grand plus de dirigeants politiques qui ont un problème ensemble par rapport à la position. Et jusqu'à présent, je parle à voilà, je n'ai pas l'autorisation, et manger là. Et manger là, bon, malheureusement, j'ai commencé. Non, là, je viens. C'est il faut en faire pour mettre dans des endroits frais. Mais DAP refusé par nous-mêmes cadeau autorisation. Je ne sais pas pour ça. Parce que moi-même, comme citoyen haïtien, comme avocat, son service que je prends la population, parce que c'est des citoyens haïtiens de bonne foi qui décident de contribuer, il y a une bonne d'huile, bonne beurre, bonne huile, bonne spaghetti, bonne savon, bonne facture de bagaille. Maintenant, pour une raison pour l'autre, DAP dit à mettre en œuvre, pas pour le manger dans la prison. Je ne sais pas. Mais pendant ce temps, il y a l'autre monde aussi. Pendant ce temps, il y a l'autre monde aussi. Donc, blasé, pasteur blasé. Justement, elle dit recevoir pour 3000 plats, manger cuit. Moi-même, je pense que c'est son motivation politique, son méchanceté. Et le cabinet a fait ce que je dois parce que le fait qu'on empêche et manger dans la prison, ça montre qu'on a une volonté pour aider les gens tout vraiment. Et ça permet, si on le sent, pour me dire que je ne pas fait battre et je ne pas manger. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle, qu'il neige, je ne pas manger parce que lorsque vous regardez qui ça manger, qui est ni gomba yo petit nouille. Petit vermicelle, petit. Petit pas nous, moi je le dis pas nous. Petit bébé. Oui, petit bébé. Qui fait mal dans de très mauvaises conditions. C'est 3 roches diffées qui a appelé même pour prisonnier manger. Ou même comme citoyen qui joue une possibilité, font bon petit manger bien goût pour prisonnier. Maintenant pour DAP refuser bah. Donc son complot contre les prisonniers, son méchanceté. Et nous-mêmes, nous avons continué pour nous dire, nous n'avons pas mangé quand même. Et rien ne nous empêchera à distribuer cette nourriture au niveau de la prison. Nous avons continué à encourager nous bail. Donc si nous toujours les contacter cadeau fait libre, mais une chose est certaine, il faut que manger dans la prison. Parce qu'au moins, on leur prisonnier a dit de manger pour manger, au lieu de manger qui mal pris. Nous avons lancé un SOS pour prison civile Port-au-Prince, côté que pas de courant, pas de bleu, etc. Donc conditions de détention viennent pire. Dans le niveau prison civile Jacmel, il y a 13 personnes qui mourent. 13 personnes qui mourent, c'est dans la déshydratation. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas boire de l'eau, pas de l'eau pour boire dans la prison civile Jacmel. C'est-à-dire là, comme avocat, je dois tirer la sonnette d'alarme parce que ce sont des faits qui doivent nous préoccuper au plus haut point. C'est-à-dire, si nous sommes en prison, il n'est pas supposé mourir pour de l'eau. Et c'est responsable, il y va de la responsabilité de l'État pour que chaque monde qui est dans la prison mange correctement, boire de l'eau qui est potable. Maintenant, un monde comme ça, qui est victime de négligence de l'État, parole qu'a assigné l'État devant le tribunal pour négligence et imprudence, et ce au regard de l'article 1169 du Code civil. C'est-à-dire, règle Nelson Mandela a demandé l'État pour respecter la dignité de la prison. Prison pas dépotoir, prison pas poubelle, le monde dans la prison, il faut que protège, il faut que prenne soin, il faut que toute dignité que la loi a demandé ça. Et grand pilote prison encore. Il y a une prison civile quoi des bouquets, il y a une prison civile Port-au-Prince, c'est sous roche du feu, il a fait manger. Parce qu'apparemment, il y a des gaz dans la prison. Et nous avons toujours continué à mettre pression sur l'État parce que l'État supposé prendre responsabilité, parce qu'il y a un corps pour ça, il y a un budget pour ça. Si pas un corps que décaisser comme au plus haut point pour permettre que nous vivions bien dans la prison. Nous c'est nous tout, nous avons souhaité que pour faire d'année ça, prison qui sale, prison qui impropre, prison qui mal entretenue pour nettoyer, maintenant pour sauver la vie de nous. Parce que nous ne pouvons pas que non seulement pas qu'à juger, non seulement pas qu'à parler de manger naturel, mais pour souffrir, pour mourir, parce que l'État traite autant que des moins que rien. Et pour finir, nous avons annoncé, c'est une information diverse, nous avons annoncé que pour le mois de janvier 2023, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous avons une formation que nous allons faire sur les droits humains. C'est sûr que la population va au courant de qui l'information a fait. Il y a bien plusieurs gens qui la donnent. Donc, son formation que nous allons faire, nous avons pris très abordable pour permettre que étudiants, écoliers, universitaires, professionnels de droit apprennent en pile, qui
qui sont les droits humains, parce que nous-mêmes, nous voulons vulgariser la question des droits humains, nous voulons vulgariser la question du respect des droits humains, nous voulons que les machines surette, la machine canne, chaîne, consacrer les droits humains. Donc c'est dans ce sens-là, par voie et par canal média que nous allons solliciter dans ça, nous allons faire en sorte que nous arrivions sur le monde qui vit très très loin pour que le connaisse son citoyen haïtien, il a des droits et c'est normal, s'il a violé les droits, c'est normal pour le répliquer, c'est normal pour le contester et pour faire valoir les droits correctement. Donc, on a fini pour nous dire que l'année 2022, ça, c'est une catastrophe en matière de respect de la monde. Donc nous souhaitons qu'en année 2023, donc, il y ait des améliorations faites, il y ait des changements faits pour qu'au moins, nous appelons à gagner une société démocratique, une société qui te respecte toute liberté de l'homme. Effectivement, dans le dossier. Les forces des droits de l'homme et des avocats du cabinet Advocatus Law Firm. Alors, permettez-moi de remercier tous les médias qui ont une possibilité pendant l'année 2022 pour accompagner nous, faire message du passé, faire voir nous arriver plus loin à travers plusieurs conférences que nous avons déjà. Merci en pile et merci à tous les médias en ligne, CML, toute autre organisation média qui a accompagné Cadeau pendant l'année 2022. Ça. Point sous conférence, c'est bilan Cadeau pendant l'année 2022. Pas oublier que nous-mêmes, comme structure d'amour, comme collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, la bataille que nous menons sont batailles pluridimensionnelles. Parce que nous, c'est parmi l'organisation de l'amour qui a dénoncé qu'a fait plaidoyer, mais nous-mêmes, tout comme avocats, nous participons dans la question et des mondes. D'ailleurs, c'est la première organisation de l'amour qui est composée d'avocats, maintenant qui participer dans permettre que nous contribuions dans le phénomène de détention préventive prolongée, réduction du phénomène. Parce que pendant nous-mêmes, nous avons dénoncé la question conditions de détention, mais nous-mêmes, nous plaidons tout. Nous assistons pile monde, nous assistons pile militant, nous assistons pile monde de manière gratuite. Et jusqu'à ce que pendant l'année 2022, ça, pendant la période que nous connaissons, qui période locale, nous arrivons à libérer plus passer 70 personnes. 70 personnes qui étaient en condition de détention, qui étaient fermées dans le commissariat. Donc, pendant la période locale, donc, avocats nous, fait pèlerinage dans le commissariat juste pour permettre que nous soyons libérés. Et nous avons 70 personnes qui ont joui de liberté parce que avocat Cadeau a fait intervention directe dans le commissariat Delma, commissariat Pétionville, commissariat Port-au-Prince, en pilote commissariat encore, jusqu'à ce que nous soyons libérés. Et l'autre travail que nous faisons, nous permet que une certaine amélioration dans l'infrastructure judiciaire. Parce que nous-mêmes, dans le niveau Cadeau, notre travail de dénonciation, nous voyons que l'autorité concernée répond rapide. On a parlé de questions qui sont venues arriver dans le niveau parquet, qui sont venues arriver dans le niveau tribunal, il y a deux matériels qui ne sont pas gagnés. Donc, automatiquement que nous faisons intervention, automatiquement que nous parlons de ça, nous voyons que l'autorité réagit. Et bilan, alors travail qui satisfaisant que nous faisons pendant l'année à tout, c'est où nous avons joué dans l'organisation audience correctionnelle. Parce que si ce n'était nos interventions à la radio, peut-être que l'État va prendre nécessité pour organiser l'audience correctionnelle. C'est intervention, c'est pas en pile dans la radio, c'est correspondance que nous écrit, etc. C'est parler par la commissaire gouvernement, parler par la douane. Nous pas dire c'est nous qui organisons effectivement, mais cependant nous avons joué un grand rôle dans la tenue de ces audiences correctionnelles cette année. Et troisièmement, pour question prison, année ça nous joue un grand rôle parce que Jean toujours me dit 2 ans de cela, prison, conditions prison pas qu'on fait objet de débat. Conditions prison pas qu'on fait objet de journal, on a fait questionnement sur ça, etc., poser questions, etc. Mais notre Cadeau joue un grand rôle dans ça parce que c'est nous qui avons mis le projecteur sur les prisons en Haïti. Donc peut-être que là va faire débat,
c'est nous qui mettons projecteurs sur conditions de détention. C'est nous qui mettons projecteurs sur gens qui vivent. C'est nous qui, même leurs vidéos, c'est des vidéos qui montrent que les conditions effrayantes mettent les gens vivre. Mais cependant, on sent que l'État prend responsabilité par rapport à vulgariser cette vidéo ça et qui va permettre que de prendre responsabilité parce que les gens faut qu'ils vivent dans la dignité. Et j'en toujours aimé dire, il y a les règles de Nelson Mandela qui concernent les conditions de détention en prison. Et malheureusement, en Haïti, aucune règle de Mandela n'est respectée. Une règle de Mandela dit, sans carcéral, la cellule, côté mon âme vivant, supposé un espace qui est propre. En Haïti, malheureusement, il y a une pile bataille qui a fait parce que jusqu'à présent, par la voilà, il y a des gens qui vivent de manière très mal, indignement. Il y a des gens qui vivent dans des conditions infra-humaines. Il y a des gens qui vivent dans des situations écœurantes. Donc, Jean, nous toujours aimé faire là, et bataille que nous avons menée pour améliorer les conditions de détention sont bataille de longue haleine. Et là, je pense que pour l'année 2023, il y a un pilote effort supposé fait parce que faut mon pendant la purge pénitentiaire, il est supposé vivre dans la dignité. Et troisième travail que nous faisons, nous estimons, alors nous beaucoup de satisfaction là-dedans. Maintenant, c'est plaidoyer qu'on fait pour localiser le tribunal. Bon, malheureusement, nous voyons que bandit pour le tribunal le 10 juin. Donc, ça vient rester dans l'impasse, ça vient rester en préoccupation pour nous, parce que assise pour qu'on organiser, parce que les juges n'ont pas d'espace pour siéger. Les juges n'ont pas d'espace pour s'asseoir au fait de mener un siège, mais une audience criminelle. Ça vient constituer un problème, parce que le fait que le ministre de la Justice et le prophète pas prendre responsabilité pour permettre que le palais de justice ait un espace qui est adéquat, un espace qui est sécuritaire pour juger organiser audience, ou pour doit organiser audience, ça c'est une violation de le monde et l'État ça vient ériger une question de boire de liberté individuelle parce que rien n'est fait pour améliorer les conditions de détention dans ce pays. Année ça, il était catastrophique en matière de respect des droits humains. Droit à la sécurité monde, c'est pas qui puisse violer pendant l'année 2022 ça parce que plus de monde mourit, monde victime de kidnapping, assassinat, etc. Droit à la santé, bon, nous avons toujours été dans les mêmes conditions parce qu'il y a des gens qui jusqu'à présent pas qu'à jouer dans soins de santé. Et en matière de violation de droits humains, côté l'État, lauréat, c'est notre droit d'accès à la justice. C'est-à-dire ça même inexistant en Haïti. Parce que c'est la première fois dans toute l'histoire du pays ça, où le tribunal a fait presque 8 mois par exemple fonctionner et que conséquence directe c'est la surpopulation carcérale. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes, l'autre instance, comme on des Nations Unies à bas rapport, nous pensons que c'est extrêmement important pour commencer chita avec l'organisation de la Moussao, pour commencer chita avec l'autorité concernée, pour véritablement poser question respect de la monde dans le pays. On ne peut pas entrevoir une société démocratique sans le respect intégral des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc dans ça, je pense que pour l'année 2023, l'État supposé prendre toute responsabilité pour permettre que, même là c'est pas tout, même là c'est ça qui concerne noirceur, c'est ça qui est inviolable, mais au moins, il faut que les citoyens vivent en toute liberté, il faut que les citoyens aient droit au logement, il faut qu'ils aient droit à la santé, il faut qu'ils aient droit à la vie, il faut qu'ils joignent droit d'accès à la justice, parce que les droits fondamentaux sont des acquis, ne sont pas des faveurs, mais cependant nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous bataillons inlassablement pour que nous jouions de droits correctement.